Heureux de passer ce moment avec vous. Ça me rappelle déjà beaucoup de bons souvenirs. Cette fois-ci, je suis venu avec mon épouse, Avril, avec le troisième de nos enfants, mon fils Paul, et on est content de partager ce moment. Quand j'étais là pour l'inauguration de ce bâtiment, j'ai choisi comme texte biblique un verset qui est peut-être le verset clé, le verset central de l'Évangile selon Marc. Marc 10, 45 qui dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Le Fils de l'homme ici, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un titre un peu particulier, mystérieux même, que Jésus s'est donné. Et là, en septembre, j'avais devant moi un public qui n'avait pas forcément l'habitude d'écouter des prédications, et je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout expliqué autour de ce verset clé. Et aujourd'hui, j'ai pensé revenir sur ce passage, sur un ensemble plus complet, parce que je pense que le passage est tout à fait à propos pour clore un culte de baptême et aussi pour nous préparer à l'approche de Pâques fin mars. Donc la lecture se fera dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10 et le verset 32. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples. Et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous » leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ces Jacques et Jean, dont il est question ici, étaient parmi les tout premiers disciples de Jésus. Jésus les a appelés alors qu'ils réparaient leur filet de pêche au bord du lac de Galilée. Alors, pour des disciples de la première heure, qu'est-ce que nous pouvons penser de leur démarche? Ce n'est pas très glorieux, n'est-ce pas? Ils veulent les premières places dans le royaume de Dieu.
Premier ministre ou vice-premier ministre, si vous voulez. Et d'après le passage parallèle dans l'Évangile selon Matthieu, leur mère était à fond avec eux. Est-ce que l'initiative venait d'elle alors? La mère poussait ses fils en avant. Ou est-ce que ce sont les fils qui ont poussé leur maman en avant pour se cacher derrière elle? Peu importe, la démarche est totalement déplacée. Pourquoi? Parce que Jésus et ses disciples se trouvent tout près de Jérusalem. Ils ont dépassé Jéricho. Un accueil triomphant les attend. On en a entendu parler au début du culte. Mais après cet accueil triomphant, ce sera la trahison et la croix. Jacques et Jean ne pensent qu'à la gloire. Ils veulent être les premiers. Et vous avez entendu comment Jésus les recadre sérieusement. Les autres disciples, c'est normal, sont indignes. Et il y a là quelque chose d'un peu sournois qui ne saute pas aux yeux à prime abord. C'est que dans les moments particuliers, spéciaux de son ministère, Jésus se faisait accompagner par Pierre, Jacques et Jean, eux seuls, 3 disciples seulement, assistaient à la résurrection de la fille de Jairus. 3 disciples seulement assisteront à la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'est très particulier, c'est une place déjà de proximité, un privilège, Pierre, Jacques et Jean. Et dans un passage dans Matthieu, Pierre est cité comme le premier des apôtres. D'accord, mais où est-ce qu'il est ici? Il a été évincé. Et on a l'impression que Jacques et Jean, avec leur maman, nourrissent une sorte de rivalité à l'égard de tous les autres disciples et de Pierre en particulier. Nous, les fils de Zébédée, nous voulons les meilleures places. La honte. La honte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réaliste. Vous voyez ce genre de choses dans la vie publique, la vie politique. Vous voyez cela dans les entreprises, vous voyez parfois dans les familles. Et si c'est aussi réaliste, c'est que ce témoignage date devant la date où dans l'Église, les apôtres devaient être de parfaits saints, héroïques, exemplaires, auréolés, proposés à la vénération des fidèles dans des tableaux tout en or. Je ne sais pas si on a l'image de ça. Non, on ne l'a pas. OK. Mais ici, Marc n'imagine pas des hommes parfaits. Il n'invente pas des modèles. Il dit les choses telles qu'elles se sont passées. Et les voilà, des saints auréolés. Ce n'est pas ça ici. C'est un signe parmi d'autres signes de l'authenticité des évangiles. L'Église n'a pas inventé les apôtres, elle les a trouvés comme ça, et Marc raconte les choses telles que se sont passées. C'est plus tard que vous aurez les images dorées. Et dans le passage, il y a même un deuxième signe d'authenticité. Et c'est dans ce verset assez mystérieux, le verset 40, où Jésus dit « Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » C'est assez mystérieux cela. Quand on met bout à bout ce que la Bible enseigne sur Jésus, on voit qu'il est en même temps vraiment Dieu et vraiment homme. Il est plus jeune que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste dit que Jésus existait avant lui. Jésus dit qu'il a existé avant Abraham. Oh là là, ça faisait 1800 ans. L'évangile de Jean dit qu'il était au commencement de l'univers avec Dieu, qu'il était lui-même Dieu. Les mages sont venus l'adorer. Thomas l'a adoré en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et dans l'Apocalypse, des foules célestes l'adorent. Il est vraiment Dieu. Et passé les premières décennies de l'Église, c'est cette divinité de Jésus-Christ qui impressionnait les gens au point
qui pouvait nier qu'il était un véritable homme. Ça, c'est l'un des thèmes de la première lettre de Jean. Et certains allaient même jusqu'à dire que Jésus n'avait même pas besoin de manger, il faisait simplement semblant pour ne pas trop choquer les gens. Ce n'était pas un vrai homme. Mais Jésus est né d'une femme. Il a grandi dans une famille. Il a travaillé. Il a eu soif. Il a été fatigué. Il a donné à voir ses émotions, la joie, la peine, la tristesse, l'angoisse, la colère. Il a saigné. Il est mort. Et les évangiles authentiques ne cachent pas la véritable humanité de Jésus-Christ. Les véritables évangiles ne connaissent pas encore ces théories qui le voyaient comme une sorte d'extraterrestre, de sorte d'ange puissant sans lien avec nous. Non, les évangiles, les premiers, ont tout simplement raconté ce qu'ils ont entendu et vu. Et c'est cela ici également. Une phrase mystérieuse qui semble limiter le pouvoir de Jésus, alors qu'il chasse les démons, qui calme la tempête, qui ressuscite les morts. C'est quoi ce verset? Il ne m'appartient pas de t'attribuer les places dans le royaume des cieux. Eh bien, c'est le signe du statut de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, qui ne fait rien en dehors de la volonté du Père, qui se soumet au Père, qui reçoit tout du Père. Un évangile écrit sur le tard n'aurait pas laissé passer un truc pareil. Un évangile écrit sur le tard nous aurait donné un Jésus magique, glorieux, sans limite. Un évangile écrit sur le tard aurait glissé sur ce genre de paroles. Et donc, si vous ou vos amis doutez de l'authenticité des évangiles, voilà deux petits incidents, deux petits indices de l'authenticité des évangiles. Vous pouvez vraiment leur faire confiance. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Je pourrais vous faire un cours de plusieurs heures. Mais dans un court passage comme celui-ci, vous avez deux petits trucs qui disent non, ça n'a pas été inventé, parce que ça laisse passer des choses un peu inconvenantes. L'Église n'a pas inventé Jésus. Elle l'a trouvé comme cela. Vrai Dieu et vrai homme. Bon, maintenant, je vais en venir au cœur du passage. La question posée par Jésus, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Ah, c'est un langage imagé, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le psaume 23 que certains connaissent, la coupe qui déborde est synonyme de joie. La coupe qui déborde, c'est un synonyme de la fête. Mais dans l'Ancien Testament, la coupe est souvent un symbole de jugement, de souffrance, un symbole d'une sorte d'ivresse insoutenable. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié que cette coupe s'éloigne de moi. Il parlait de l'épreuve de la croix. Et il pose la question à Jacques et à Jean, pouvez-vous boire de cette coupe-là, celle-là que je vais boire? Vous pouvez endurer, vous, ce que je vais endurer? Et c'est la même chose pour le baptême. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous subir le baptême que j'aurai à subir? Normalement, le baptême, on a entendu différents aspects de sa signification ce matin, il y en a d'autres. C'est un symbole, entre autres, de purification, comme une sorte de bain à connotation religieuse. Imaginez le Jourdain, Jean-Baptiste, les gens se font baptiser en signe de repentance, comme le signe de leur volonté de vivre autrement. Dans Romains et dans Colossiens, qu'on nous a lu, c'est le signe de la fin d'une ancienne manière de vivre, comme une sorte de mort, et c'est le signe du début d'une vie nouvelle avec Christ. Ça fait partie de tous les sens qui entourent le baptême dans la Bible. Mais ici, c'est quelque chose d'un petit peu plus basique. Baptiser, c'est plonger dans l'eau, tout simplement. Plonger dans l'eau. À la fin de mon ministère à Oswald-la-Ferrière, l'Église nous a offert à moi et à ma femme un voyage
et nous avons choisi Florence. Et je pense qu'on a une image d'une cathédrale. Non, pas cette image-là. Est-ce qu'on va le trouver? Voilà. Vous voyez donc la cathédrale qui est devant vous, on appelle la Dôme. Et à côté de la Dôme, vous voyez sur la droite de l'image cette église octagonale qui s'appelle le baptistère Saint-Jean-Baptiste. Et symboliquement, les gens devaient être baptisés dans la petite église octagonale avant d'entrer dans la grande. Alors, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vu dans ces deux églises-là, mais je me souviens d'une chose, dans le baptistère Jean-Baptiste, il y a des vitraux, et l'un des vitrails montre le baptême de Jésus. Et c'était très frappant, je ne sais pas si ça va apparaître vraiment comme il faut, un problème d'éclairage, mais dans l'image que vous voyez là, Jésus est entièrement dans l'eau. Il est presque submergé. Il a l'eau jusque-là dans le Jourdain et il va manifestement plonger encore plus bas. Jésus est plongé dans l'eau du baptême. Alors traditionnellement, vous voyez d'autres images. Il est un peu sur les bords, il a les pieds dans l'eau. Jean-Baptiste est là avec une petite coquille Saint-Jacques qui lui verse quelques gouttes sur la tête. Il y a d'autres traditions. Vous voyez ça souvent dans les tableaux. Mais là, à Florence, une tradition plus ancienne s'est maintenue. Et vous voyez ça dans le vitrail. Jésus est plongé dans l'eau du Jourdain. Mais alors ici, Jésus va être plongé dans quoi? Pas dans l'eau. Il va être plongé dans la souffrance. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? La souffrance attend Jésus. La souffrance est la croix. Alors là, quand nous comprenons ce que Jésus veut dire, on va trouver que la réponse de Jacques et Jean est complètement surréaliste. Nous pouvons boire cette coupe, nous pouvons subir ce baptême. Ta souffrance, nous pouvons la supporter aussi. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et bien évidemment, Jacques et Jean ne vont pas donner leur vie pour porter le poids de nos péchés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est unique. Mais d'une certaine manière, Jésus donne raison à ces deux disciples ambitieux. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Autrement dit, vous connaîtrez la souffrance comme moi. Et ça, c'est tout le contraire de la gloire royale qu'ils espéraient. C'est tout le contraire du parcours toujours joyeux, toujours triomphant, toujours béni que certains chrétiens imaginent. On peut le constater dans la vie de Jacques et Jean par la suite. Tout d'abord, il y a eu le choc de la persécution. Le choc de la crucifixion. Ils n'attendaient pas que le Messie soit crucifié. Ils ont été plongés dans le deuil à cause de la mort de leur maître, à cause de la disparition, l'effondrement de toutes leurs espérances. Ils étaient au fond du gouffre. Et puis, quand Jésus est ressuscité, ils devaient revoir toute leur manière de concevoir la vie. Ensuite, ils ont vécu les premiers conflits avec les autorités religieuses. Jean a été battu sur ordre du Sanhédrin. Et après le lynchage d'Étienne, la persécution s'est faite plus pressante. Les apôtres ont continué leur ministère. Puis, vers l'an 44 de notre ère, Jacques a été tué sur ordre d'Hérode. Vers l'an 95, Jean a été exilé sur l'île de Patmos, loin de tout. On peut donc dire que nos deux apôtres ont connu leur part de souffrance et d'épreuves. Des parcours assez différents, 10 ans de ministère pour l'un, 60 ans de ministère pour l'autre, mais pour les deux, on peut parler d'une vie de fidélité. La souffrance faisait partie de leur histoire, mais pas que la souffrance. Jacques et Jean ont vu le succès incroyable de l'évangile en Judée, et Jean a écrit un évangile où la joie figure en bonne place. Il y a donc quelque chose d'à la fois
réjouissants dans leur parcours, mais réalistes. Ils vont connaître des choses difficiles par moments. Et je pense que la réponse de Jésus contient un sous-entendu positif. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Alors un baptême, on en ressort, mouillé, mais vivant. Vous boirez, vous subirez, mais vous en sortirez. Voilà donc quelque chose d'intéressant à méditer. Vivre sur cette terre sans connaître des moments difficiles, ça c'est une illusion que nous soyons chrétiens ou pas. Le monde est marqué par le désordre, nous y contribuons et nous en pâtissons. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie et plein d'autres belles choses, mais un passage dit que nous vivrons en même temps la communion aux souffrances de Christ et la puissance de sa résurrection. Nous passerons tous par la mort si Christ ne revient pas avant. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous suivons donc un parcours comme le parcours de notre maître pour être enfin semblable à lui quand nous le verrons tel qu'il est. Alors je me souviens des réactions des gens quand j'ai organisé un voyage de jumelage entre l'église d'Ozoir-la-Ferrière dont j'étais pasteur et mon église d'origine à Chislehurst dans la banlieue de Londres. Je me souviens de ceci. Les Londoniens, plutôt âgés, étaient ravis de voir que l'Évangile pouvait encore toucher les jeunes. Et les jeunes Ozoiriens étaient ravis de voir qu'on pouvait tenir la distance jusque dans la vieillesse. C'était très complémentaire et très beau. Et aujourd'hui, je peux le confirmer. Je n'avais pas tout à fait 20 ans quand Christ m'a appelé d'une manière déterminante. J'ai été baptisé 4 ans plus tard, en 1970. En plus de 50 ans de ministère en France, j'ai connu des moments qui ont failli m'écraser. J'ai aussi eu des ennuis de santé, un cancer en fait. Mais du haut de mes 76 ans, je peux vous dire que l'on peut tenir la distance. On peut tenir, ou plutôt, Christ nous tient, nous soutient, nous rattrape, nous repêche, nous restaure, nous porte. Nous tiendrons. Nous pouvons tenir, disaient Jacques et Jean. Ce qui me fait penser aux paroles de l'apôtre Pierre. Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à mourir avec toi, qu'il disait. Excès de zèle, naïveté, orgueil, présomption, toutes ces choses-là. Lamentable même dans la confiance mal placée qu'il avait en lui-même. Mais nous, maintenant, nous allons pouvoir chanter « Nous tiendrons ». Ce n'est pas parce que nous nous croyons forts, c'est parce que nous croyons que le Seigneur est fort. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour racheter, pour sauver beaucoup de gens. Pas pour que nous retombions ensuite dans l'esclavage. Il a voulu se constituer tout un peuple de rachetés. Et il était déterminé dans ce sens, résolu. Il dit un jour, il est un baptême, il est un baptême que je dois recevoir. Et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. L'ombre de la croix planait déjà sur sa naissance. Pendant tout son ministère public, il savait ce qu'il attendait. Il visait un but et il préparait ses disciples à cela. Par son propre baptême dans le Jourdain, Jésus s'identifiait aux pécheurs que nous sommes. Quand il lisait les psaumes, et depuis longtemps, il s'identifiait au roi David, trahi, au roi David, pécheur. Jésus est monté de la Galilée jusqu'à Jérusalem, et chaque pas le rapprochait de ce baptême terrible qu'il subirait, de cette coupe amère qu'il boirait. L'angoisse était, et chez lui,
la détermination aussi. Il sera tenté, mais il ne lâchera pas. Il ne se donnera pas de repos afin de pouvoir dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Voilà donc le Sauveur que nous avons, déterminé à nous faire tenir. Il a donné sa vie pour nous. Si nous avons un tel Sauveur, comment pourrions-nous douter de la suite dans notre petite vie à nous? Nous tiendrons. Nous tiendrons. Pas dans l'orgueil, mais dans la foi. Je vous invite à prier.